T'as vu sur Twitter, les gens disent que les hôpitaux sont vides. Non mais pourquoi est-ce qu'on continue à être confiné ou un couvre-feu si y a plus de cas? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton tweet? Bah regarde. Bah alors tu vois, moi je sais pas ce que fout le gouvernement là, mais je veux pouvoir juste sortir quand je veux. C'est Silvano Trotta. Quoi, Silvano Trotta? Bah le tweet là, c'est Silvano Trotta, considéré comme un complotiste par Conspiracy Watch. Je te laisse lire l'article du Monde d'ailleurs à son sujet et c'est vraiment super intéressant. Et comment tu peux savoir qu'il ment vu qu'on ne peut pas sortir? Tu irais faire du tourisme dans les hôpitaux? C'est bizarre toi. Non, moi je fais confiance aux chiffres donnés par le gouvernement. Les chiffres sont globalement en baisse. Je pense qu'on devrait pas tarder à en finir avec cette épidémie de toute manière. Bah si les chiffres sont en baisse, c'est bien qu'il y a de moins en moins de monde dans les hôpitaux. Puis tu sais très bien, les retours qu'on a au crayon des gens qui travaillent dans les hôpitaux nous disent la même chose. Oui, mais pas qu'ils sont vides, hein. D'ailleurs, ils ont une nouvelle personne, hein. Je sais pas si t'as vu, Macron a été testé positif au Covid cette semaine. Oui, mais tu joues sur les mots là. Et même s'ils étaient vides, tu crois vraiment que ce serait une bonne chose de déconfiner tout le monde? D'arrêter le couvre-feu tout de suite? Prends exemple sur la Suède. Ils avaient pris une stratégie totalement différente de tous les autres pays. Pas de confinement, seulement une incitation à faire attention. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était très certainement une mauvaise stratégie. Ils se basent notamment sur la mortalité accrue des personnes âgées. Et sur la mortalité de la population en général? Au vu des nombres de cas actuels, on devrait seulement déconfiner la partie de la population qui n'est pas vulnérable au virus. C'est insupportable de voir toute une société paralysée juste pour quoi? Parce qu'on a peur de voir une certaine partie de la population mourir. Et spoiler alert, ces personnes vont mourir dans quelques années de toute manière. Aujourd'hui, on estime qu'un dixième de la population française a été en contact avec le virus. Confinement ou pas, les gens vont rentrer en contact. Tu peux pas l'en empêcher. Et c'est pour ça que la situation dans laquelle on est super hypocrite. Ah ouais, donc toi tu serais prêt à voir mourir une grande partie de la population? Au-delà de ton manque apparent d'éthique, ça paraît d'un point de vue pratique impossible. Car avant de mourir, ces personnes âgées vont aller sur des lits d'hôpitaux. Ces lits d'hôpitaux vont être occupés donc par ces personnes-là et ne vont pas servir à soigner des maladies plus courantes. Et tu vois l'effet domino qui s'ensuit. Plus de cas positifs au Covid, plus de lits occupés, et donc plus de morts car on ne peut pas soigner d'autres maladies. Et en plus tu le sais, parce que quand on parle avec des députés au crayon, ils nous disent justement que c'est la stratégie du gouvernement actuellement, c'est d'appliquer des règles plutôt strictes pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce virus. Tout paraît cohérent dans ce que tu dis, mais si justement l'accueil dans les hôpitaux avait été suffisant. Je veux dire qu'on pourrait imaginer que la France soit suffisamment riche pour avoir prévu suffisamment de lits pour suffisamment de personnes. Et dans ce cas, qu'aurions-nous fait? Quel aurait été l'argument pour ne pas nous confiner? L'éthique? Et qu'en est-il de la grippe saisonnière qui tue dans l'indifférence générale? Le confinement tel qu'on l'a connu n'existe-t-il pas juste par le manque d'investissement de l'État dans les hôpitaux publics? Sauf que pour la grippe saisonnière, il y a un vaccin. Et quelle sera l'excuse pour nous reconfiner quand le vaccin sera sorti? T'as vu cet article? Le Haut Conseil au climat a publié hier un rapport et estime que la 5G serait susceptible d'augmenter significativement les émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ce rapport? T'insinues en fait qu'on doit pas déployer la 5G en France? Bah en tout cas ça mérite de se poser la question. Est-ce qu'on veut vraiment déployer une technologie dont on sait que les répercussions sur le réchauffement climatique vont être accrues? La France est un des pays au monde qui émet le moins de gaz à effet de serre. Enfin, la Chine et les États-Unis sont parmi les premiers et je t'assure qu'ils ne se sont pas posé la question concernant la 5G, qui existe déjà chez eux depuis plus d'1 an. Et si la France faisait réfléchir le monde entier en mettant justement son haro là-dessus? Comme elle avait réussi avec l'accord de Paris notamment, en imposant à tous les pays certaines contraintes pour ne pas augmenter le réchauffement climatique. Oui, on a vu le résultat, hein. Les Américains en sont sortis. Alors tu pourras me dire que c'est à cause de Trump, hein. Biden dit qu'il veut y rentrer, mais est-ce que vraiment on veut croire que Biden va à nouveau rentrer dans l'accord de Paris? Tu sais quoi, on va peut-être arrêter d'en parler. Demain, il y a une vidéo qui sort justement sur le crayon et ça parle de la 5G et un petit débat sympathique. Alors là, j'ai super hâte de voir ce qu'ils vont dire. Moi, tu sais, le débat, tu me connais, j'adore ça. Est-ce que c'est pas aussi le moment où on dit aux gens qui nous regardent de s'abonner? Oui, et c'est vrai que s'ils s'abonnent maintenant, ils profiteront par la suite d'une multitude de vidéos, toutes les plus incroyables les unes que les autres. C'est pas faux. Google qui a été victime d'une panne massive hier à travers le monde. Oui, la panne n'a duré qu'1 heure, mais a touché tous les services de Google, hein, le moteur de recherche, mais aussi les mails, la plateforme de vidéo YouTube qui appartient à Google.
T'as vu la panne de Google? La panne de Google? Non, j'ai pas vu ça. Hein. Moi, tu sais, j'essaie le plus possible de m'éloigner des écrans. Bah, arrête, je sais que tu m'en recherchais justement sur Google à ce moment-là. Ne recherchez rien. Oui, bref, j'espère juste que ça va pas se reproduire. C'est insupportable de devoir dépendre de Google pour notre activité sur internet. On pouvait quasiment rien faire à cause de cette panne. Oui, bon, ça va, ça n'a pas duré trop longtemps non plus. Oui, mais ça prouve justement que ça peut arriver. Alors là, certes, ça s'est déroulé pendant pratiquement 1 heure, mais ça aurait pu durer bien plus longtemps. Et ça montre aussi que ça peut arriver n'importe quand et pendant une durée qu'on peut pas déterminer. On fait quoi si Google est en panne plus d'une journée? Plus de recherche super efficace. Plus de YouTube, plus de Chrome, donc pas de sites épinglés, si tu les as oubliés. Plus de Google Agenda pour ceux qui l'utilisent, et la liste est super longue. Pour des centaines d'entreprises, ça peut être une véritable catastrophe. Je suis d'accord, mais leur service est tellement pratique, on peut plus s'en passer aujourd'hui. C'est tout le problème aujourd'hui. Amazon et Google détiennent aujourd'hui les serveurs d'un nombre de sites incalculable. Ils ont un vrai monopole, et désolé de revenir à la France et l'Europe, mais ce sont des services américains. Et que se passera-t-il lorsque les États-Unis se retourneront peut-être un jour contre la France et l'Europe? Notre pays, ainsi que tout le continent, pourrait être paralysé. Oui, enfin c'est pas que la France ou l'Europe, hein, c'est tout le monde entier dans ce cas-là. Non, mais regarde en Chine, faute de Google et d'Amazon, ils en ont créé des similaires, et aujourd'hui ils s'en portent très bien. Au prix d'une surveillance d'État massive. Mais Google te vole déjà tes données, et tu crois quoi, sérieusement? Alors oui, certes, leur modèle n'est pas parfait, hein, mais au moins ils nous invitent à réfléchir, nous, Français et Européens, plus généralement, à comment construire des modèles pour nous rendre souverains sur Internet.